Bonjour, je suis Dr Sangari Mawa, spécialiste en OPS. Le premier cadre jeune que la Guinée a perdu, c'était un camarade de promotion. Donc je me suis dit vraiment, je dois faire quelque chose pour arrêter cette épidémie-là. Surtout que nous, femmes au foyer, si nous contractons la maladie, c'est très facile que toute la famille soit avec. Parce qu'on se dit un peu, si c'est les hommes, l'homme n'est pas aussi en contact avec tous les membres de la famille comme la femme. Donc je me suis dit, en me levant et en cherchant de me battre contre l'épidémie là, nous pourrons gagner. Mais notre croyance en Guinée ici, les croyances sociales, en plus les croyances religieuses, ne nous permettent pas souvent de s'éloigner l'un de l'autre. Comme par exemple en Sierra Leone, on avait dit aux gens de ne pas se saluer, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. En Guinée, ça a été tout le contraire. On se lavait les mains bien sûr, mais dire de ne pas saluer, ce n'était pas vraiment là. Parce que si on prend par exemple du côté des musulmans, après la prière du vendredi, on se serre la main pour se montrer qu'on est frères. Et donc avec la maladie Ebola, là, c'était des risques de propagation de cette maladie. Je me dis un peu que c'est ce qui a fait que l'épidémie a beaucoup perduré en Guinée. Bon, l'impact de Ebola sur les enfants, c'est énorme. Dans les pays voisins, on a vu que c'est carrément décrété une année blanche. Et en Guinée, au lieu de 3 mois de vacances, nous avons fait plus de 6 mois avec les enfants à la maison. Ça joue sur l'éducation des enfants. Et c'est ça réellement l'impact socio-économique de Ebola sur un pays. Déjà, le pays a besoin des investissements qui ne peuvent pas venir parce qu'il y a Ebola. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il y a Ebola. Donc, l'Ebola a eu beaucoup d'impact sur notre pays. Malgré les formations de l'OMS, GHPEGO et autres, nous constatons encore que le personnel de santé continue à s'infecter. Donc, l'installation de ces centres de tri-là par International Medical Corps peut au moins diminuer le taux d'infection chez le personnel soignant. Les ONG qui viennent aident vraiment les structures de santé à lutter contre cette épidémie. Mais le problème majeur qui est là et que je pense qu'il va être relevé par International Medical Corps, c'est le suivi des agents de santé pour vraiment qu'ils acceptent ce changement de comportement, changer leur manière de faire depuis toujours. Genre utiliser une paire de gants pour plusieurs malades. Donc si une équipe est là pour veiller dessus, je me dis que ça peut aller. Par exemple, le médecin, il est là, il voit un malade sans savoir que c'est un cas suspect. Il n'a pas tous les éléments pour évaluer ce malade, pour le classer comme cas suspect. Il l'évalue sur le lit de malade, ensuite ce malade sort. Or, c'est un cas d'Ebola. Il évalue une autre personne qui est malade. Donc, par jour, un seul médecin peut contaminer 10 personnes. Et contrairement à la ville, donc le médecin est plus dangereux dans les situations d'Ebola. Un médecin qui ne prend pas ses précautions, il est plus dangereux en situation d'Ebola qu'un citoyen simple qui est atteint d'Ebola et qui est dans la société. Donc, je me dis bien, si International Medical Corps arrive à couvrir ces zones-là, nous pourrons vraiment circonscrire cette épidémie et puis booster hors de la Guinée.